France Bleu, partenaire de la Transat Jacques Vabre. Oui, avec cette fois-ci une démarche intéressante, Guillaume Henry, Guillaume notre consultant. C'est vrai, avec deux garçons là qu'on reçoit, qui font partie d'une association, qu'on crée, l'association qui s'appelle Eco Transat. Il y a de l'innovation dans ce qu'on va raconter là. Hein, Guillaume. Ouais, il y a de l'innovation effectivement avec des nouveaux matériaux. Pour construire des bateaux et pourquoi pas des bateaux de course. Gilles Bonon et Pierre Julien sont avec nous. Alors vous allez nous expliquer, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez nous expliquer un petit peu votre démarche. Vous avez, vous, une façon de construire des bateaux un peu particulière, puisque vous, notamment, vous construisez des bateaux à base de lin, de chanvre, de jute, de bambou même. Alors c'est le bateau de demain ou d'après-demain, ça, qui nous répond, Gilles? Alors effectivement, on est donc une association basée au Grau-du-Roi dans le sud de la France. On a comme président d'honneur Quito de Pavan qui nous soutient sur le projet. Et donc on a comme projet qui se nomme Eco Transat de construire donc 8 bateaux avec 8 matériaux différents et écologiques. Donc effectivement, vous avez cité les principales matières. Et donc ensuite, on va faire partir 2 courses. Donc une première course européenne, qui va partir de Rome pour célébrer les 60 ans du traité de Rome en 2017. Avec des escales donc en Espagne, Portugal, France Atlantique, Irlande, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Norvège et une arrivée à Stockholm en Suède. Guillaume, vous qui connaissez bien les bateaux, puisqu'on parle de cette transat qui va avoir lieu, c'est aussi une façon pour eux de démontrer que ce bateau peut tenir la mer. Vous y croyez ou écoutez, oui, je pense que c'est tout à fait possible. Alors, il y a une chose qu'il faut quand même se dire, c'est que les bateaux qui sont dans le bassin Paul-Vatine, c'est pas franchement des bateaux très écologiques, parce que tous ces bateaux sont en fibre de carbone, donc évidemment né de la fusion du carbone ou du verre, donc évidemment on est sur des empreintes qui sont plutôt assez lourdes. Donc effectivement, toute démarche de cette nature peut ne faire qu'aller vers l'écologie, ou en tout cas vers une empreinte écologique moindre mal. Pierre, vous êtes combien à travailler sur le projet parce que vous construisez vous-même ces bateaux. Voilà, donc on est plusieurs, on apporte chacun sa compétence particulière. Donc en ce qui me concerne, ça va être la com. Gilles, qui est le porteur du projet, à de ses bras, a construit le premier bateau, le prototype, duquel on va pouvoir tirer le moule. Chacun y va de ce qu'il sait faire. Voilà, on est parti du constat que les bateaux actuels, comme vous l'avez dit, sont faits de fibres de verre ou de matériaux qui ne sont pas renouvelables, recyclables, et notre démarche, c'est ça. Alors, qu'en pensent est-ce que vous avez déjà eu une approche avec des marins? Parce que là, pour le coup, vous les aviez pratiquement tous, les meilleurs mondiaux, on va dire, sous le coude. Vous avez parlé de votre projet, quelles ont été les réactions? Alors, c'est très positif au niveau des réactions des coureurs. Ils attendent ça, oui. Voilà, ils attendent ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une démarche de performance pour ce qui est de la course, et pour ce qui est des industries du nautisme, on est dans une actualité aujourd'hui où ils ont un petit peu du mal à vendre leurs bateaux, et donc ils ont un peu peur de se lancer là-dedans, parce qu'on parle de nouveaux matériaux, donc de nouvelles manières de mettre en œuvre ces matériaux, et donc ils sont un petit peu frileux au niveau des industries du nautisme. Donc le but final de ces 2 grandes courses là, donc la transatlantique qui va partir au Brésil en 2018 et la course européenne en 2017, c'est de sortir des fiches pour chaque matériau, et de dire aux industries du nautisme, allez-y, c'est possible, on a des bateaux qui fonctionnent, qui marchent, et qui consomment beaucoup moins d'énergie. Il y a une vraie démarche écologique. Qui sont moins énergivores. Pour le coup, Eco Transat. Alors pas besoin de dire, Guillaume, que ces garçons cherchent des sponsors. Oui, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet tout à fait intéressant, parce qu'au-delà du caractère écologique en termes de nature de ces matériaux, après, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont ils évoluent dans le temps, et notamment leur cycle de fin de vie. Et on sait que pour certains, la chose est encore pas très connue. Donc c'est bien qu'il y ait des démarches de cette nature pour justement pouvoir avancer et faire la chose à la place d'industriels qui, eux, prendront certainement pas ce risque. En tout cas, bravo à vous, à toute l'association. Je rappelle, justement, pour d'éventuels sponsors qui nous écouteraient, Innovation, Écologie, Aventure, Eco Transat, c'est tout simple. On vous retrouve sur le net aussi, je suppose. Donc effectivement, on a un site, donc www.ecotransat.com, et un Facebook où on donne des nouvelles
nouvelles de l'avancée des travaux et du projet. Donc Ecotransat sur le Facebook. Il y a des photos, on peut voir un peu ce qui se passe. Vidéos, et on peut vous joindre, bien entendu, pour participer à l'aventure. Tout à fait. À toutes les questions. Merci à vous tous les deux. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci.